Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Solana. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Et pourtant, Solana, c'est une blockchain qui attire toujours du monde. On peut le voir ici. Solana actuellement est en quatrième position. En termes de TVL, on peut voir plus de 4 milliards 4 de dollars placés sur cette blockchain. Et surtout, c'est les variations, donc l'augmentation de la TVL. Donc on voit sur un jour plus de 25% d'augmentation, sur une semaine plus de 5%. Et quand on regarde les autres blockchains, en tout cas du top 10, il n'y en a pas beaucoup finalement qui ont des augmentations de TVL. Donc Solana attire du monde et surtout actuellement, on va aller voir pourquoi. Donc moi je me sers de Défi Lama, j'aime bien, ça donne beaucoup d'indications, en tout cas pour savoir quel protocole farmer ou quelle blockchain même aller voir, et par rapport bien sûr à ces indicateurs de TVL ou de déplacement de TVL. Donc on va aller voir le protocole Solana, donc il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve ici pour voir tous les protocoles qui se trouvent sur Solana. Donc pareil, ils sont classés par ordre de TVL. Donc le premier, le protocole JITO qui est du liquid staking, c'est celui qui possède le plus de TVL. Donc on peut voir que la TVL sur ce protocole est de plus de 1,6 milliard de dollars. Généralement, ce que je fais sur Defilava, c'est que je vais regarder les variations, donc l'augmentation de TVL, juste pour voir les mouvements. Donc lorsqu'on a une augmentation de TVL, soit des gens sur Solana déplacent des liquidités depuis un protocole Solana vers un autre, ou alors même depuis une autre blockchain. Donc c'est toujours intéressant de voir ces indicateurs de TVL. Donc on va regarder ici, donc là on peut voir sur un jour, 7 jours et un mois. On voit qu'il n'y a pas grand chose actuellement au niveau des progressions, des petits 5%, mais ça c'est voilà. Ici on a un plus 40% sur une semaine, c'est Solaire, c'est normal. Il y a actuellement un airdrop annoncé, donc vous pouvez d'ailleurs aller voir ce protocole. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est un protocole de restaking super intéressant. On va continuer à regarder ces indicateurs pour voir si on trouve un protocole, donc des augmentations qui seraient peut-être plus euh, évidentes. Et bien voilà, on en voit une ici. Voilà typiquement ce que vous devez regarder. Donc là, vous avez 25% d'augmentation de la TVL sur un jour, 227% sur une semaine et 733% d'augmentation sur un mois. Donc tout de suite, vous pouvez être sûr qu'il se passe quelque chose sur ce protocole NX Finance. Donc c'est un yield agrégateur. Donc on va aller voir tout simplement ce qui se passe sur ce protocole parce que là, on peut voir que beaucoup de gens ont migré des liquidités, alors soit de Solana, soit d'ailleurs, sur NX Finance, qui se trouve actuellement en 58e position. Voilà, alors ce qui est bien aussi avec Defilama, c'est que pour éviter de cliquer ou de taper sur Google et de se faire scammer avec des liens, on clique tout simplement ici sur le lien NX Finance. Ça nous amène directement sur une autre page, donc il y a plein d'informations intéressantes que vous pouvez lire, mais il y a surtout directement, alors déjà le Twitter, vous pouvez aller voir directement ce qui se passe sur leur Twitter pour voir les dernières annonces, mais surtout le website, donc le site, on va cliquer dessus, ça va nous amener directement sur le protocole, on y arrive, on est ici, donc on peut voir une pool USDC 18%, du JLP qui est le token Jupiter 387%, voilà donc c'est du lending. Donc voilà, ici on peut voir les différentes actions, donc on est donc le lender, on va devoir déposer des USDC sur NX Finance. En deux, il va falloir avoir un collatéral en token Jupiter du JLP. Ensuite, on fera un borrow USDC pour le swapper en JLP, en token JLP. Voilà, on va utiliser pour ça Jupiter Exchange. Et voilà, donc on pourra ensuite participer au leverage JLP Yield. Voilà, voilà, vous avez tout ici. Donc là, c'est le leverage farm JLP. Et vous avez aussi une autre forme de stratégie qui se trouve ici. Donc ça, c'est bien fait. On va relancer l'application tout de suite. Donc on voit tout de suite la case airdrop. Donc on est au bon endroit. C'est pour ça que les gens amènent de la liquidité. Généralement, c'est sur ce type d'annonce. Ici, vous avez donc l'individuel, c'est vous-même. Donc vous êtes sur le protocole. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez aussi faire partie d'une team. Alors, pour avoir des boosts supplémentaires, vous voyez ici la Team Boost. Là, actuellement, on est à
15% de boost, et ça c'est par rapport à la TVL que nous-mêmes on apporte en équipe. Alors l'intérêt c'est de venir dans cette équipe. Je mettrai le lien référal en description, comme ça vous pourrez aussi bénéficier de ce boost de team. Voilà, donc là on va bientôt atteindre les 20% à 500K. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Je vais repasser sur l'individuel parce que ça nous correspond quand même. Voilà, donc moi j'ai commencé, j'ai déposé donc 143 $ en USDC. Donc on va commencer par là. Je vais aller dans le land. Ici vous avez une pool USDC. Vous voyez, et bien tout simplement vous allez pouvoir déposer donc des USDC bien sûr de Solana, des USDC directement dans cette pool. Donc là bien sûr vous faites comme vous savez faire, vous déposez et comme ça vous aurez cette première partie qui rapporte aussi bien sûr des points. Toutes les actions qu'on va faire vont nous rapporter des points. Donc vous aurez ici votre supply, c'est par rapport aux USDC que vous avez mis dans cette pool. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, il vous faudra un collatéral. Donc là c'est plus dans l'Inde, c'est dans leverage. Alors bien sûr si vous n'avez pas de jetons JLP, il faudra en acheter. Pour ça, eh bien vous allez pouvoir, là parce que là j'en ai un petit peu, mais au début vous n'en aurez pas. Donc on va pouvoir en acheter d'abord ici. Donc là on se déplace directement sur le protocole de Jupiter. Et là avec de l'USDC ou une autre crypto bien sûr, vous achetez ce token JLP. Donc là c'est assez bien fait d'ailleurs. Alors l'intérêt c'est que vous allez pouvoir faire un swap directement d'USDC ou d'une autre crypto vers du JLP. Vous pouvez aussi acheter avec une limite. Ça peut être intéressant. Vous avez ici la courbe. Là, on est à 2,8. Le token JLP vaut 2,8 USDC. Donc, on pourrait très bien dire que on achète à condition qu'il tombe. Voilà, vous avez 2,80 par exemple, un 2 bits. Vous mettez votre limite. Donc, ça veut dire ici que vous achetez seulement si le prix chute de 3,49%. Voilà, et vous mettez votre nombre d'USDC pour pouvoir acheter ce token avec un ordre limite. Vous pouvez le faire ici. En plus, si vous ne le faites pas souvent, ça vous apprend à le faire. Et puis, c'est comme ça, vous maîtrisez votre achat. Alors, vous pouvez aussi le faire directement en DCA. Ça, c'est super intéressant. Vous pouvez très bien dire, je veux acheter pour 100 $ de JLP. Je vais acheter toutes les heures ou tous les jours plutôt. On va faire tous les jours. Et je veux mettre, on va faire 4 ordres. Ou non, je vais faire 10 ordres plutôt, c'est plus simple pour calculer. Voilà, donc si vous paramétrez ça de cette façon et que vous lancez votre ordre, et bien tout simplement, tous les jours à la même heure, il va acheter du token JLP, donc pas pour 100 mais pour 10. En fait, il va faire 10, on va faire 100 divisé par le nombre d'ordres, donc 100 divisé par 10. Donc en fait, il va acheter pendant 10 jours. 10 jours, 10 $. Et comme ça, vous pourrez acheter le token JLP en DCA. Et le dernier, c'est le Value Average. Alors, le Value Average, c'est une espèce de DCA, mais ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Le DCA, c'est, on lui dit d'acheter sur 10 jours. Donc lui, tout simplement, il va acheter à des prix fixes. Donc il va diviser par 10 et tous les jours, il va acheter pour le même montant de tokens. Et c'est ce qu'on appelle le DCA, c'est pour moyenner l'achat total. Le VA, Value Average, c'est différent dans le sens, alors il y a toujours une durée aussi, donc là on va pouvoir la paramétrer ici. Par exemple, on veut le faire tous les jours, on va acheter par exemple du Solana avec de l'USDC, donc avec un budget par exemple de 1000 $. Mais par contre, au niveau de son achat, donc là on peut voir un backtest donc, qui explique bien comment ça va se passer. Donc en fait, le premier jour, il va acheter, donc on est ici. Donc là, c'est un backtest qu'il a pris à partir du 4 janvier 2024. Donc on peut voir ici que la première action qu'il va faire, voilà, on voit ici, c'est que là, il va acheter pour 2 $. Donc il va acheter 0,01 Solana. Et en fait, plus le prix va descendre et plus il va acheter de tokens. Plus le prix va monter et moins il va en acheter. Donc voilà, c'est du DCA, mais il va s'adapter, c'est dynamique en fait, il va s'adapter au prix du token. Voilà, donc la deuxième action donc, qu'il va faire le lendemain, donc le 5 janvier, et bien là, il va acheter 0,02 Solana. Donc c'est 2 fois plus que la veille. Là, c'était 0,1. Il en achète ici le deuxième jour 0,02. Le troisième jour, il va en acheter 0,023.
Et le quatrième jour, il va en acheter 0,025. Et ensuite, ça remonte, donc il va en acheter moins, donc il repasse à 0,01 et ainsi de suite. Vous avez compris? Voilà, donc en fait, c'est un achat régulier, mais qui va s'adapter au prix du token. Et ça peut être vraiment un bon outil pour construire un portefeuille sur le moyen long terme. En bref, acheter plus de jetons lorsque le prix est bas et en acheter moins lorsque le prix est élevé. Donc on voit que ce site est quand même assez intéressant, Jupiter, qui permet vraiment d'acheter ce token, voilà, soit avec un swap, soit avec un ordre limite, soit avec du DCA et on vient de le voir, le value average. Ensuite, il y a toute la partie bridge, donc vous allez pouvoir comparer les prix des différents bridges pour pouvoir bridger vers la blockchain Solana. Ici, on a la possibilité aussi d'acheter une crypto comme du Solana par exemple, mais pourquoi pas aussi de l'USDC, de l'USDT et bien sûr plein d'autres cryptos, du Ray, de Raydium, directement depuis une carte bancaire, voilà, donc en euros. Voilà, donc il y a plein de devises différentes, c'est super intéressant. Voilà, donc acheter du Solana par exemple, on va acheter 0,74 Solana. Donc si on continue, j'imagine que je vais devoir entrer les coordonnées de ma carte bancaire, mais du Solana, j'en ai assez, en tout cas pour farmer ce protocole. Et pour finir, voilà, donc on va arriver donc au PERPS, voilà, le Perpetual Trading. Donc c'est là que vous allez pouvoir maintenant, donc là on est toujours dans le airdrop, pour les actions de l'airdrop, où vous allez pouvoir parier, donc parier sur un actif, ça peut être du Solana, ça peut être Ethereum, ça peut être du Bitcoin, et là tout simplement, vous allez pouvoir choisir soit un long, donc vous allez parier sur la hausse de l'actif, ou alors le short, vous allez parier sur la baisse. Et vous pouvez même utiliser des effets de levier, donc attention aux effets de levier. Si vous n'êtes pas habitué au levier, faites-le vraiment sans au début ou en mettant des tout petits leviers, parce que il faut savoir qu'un levier de 10 par exemple, c'est vrai, il va vous pouvoir vous exposer 10 fois plus au niveau d'un gain potentiel. Donc si je me mets sur un levier de 10, si le prix augmente de 1%, eh bien j'aurai un gain qui va représenter 10% du prix. Donc c'est un gain pour moi. Par contre, à l'inverse, si le prix diminue, justement, si ça va contraire à mon ordre, donc là, admettons que je parte sur un long, donc si bien sûr mon prix augmente, c'est tout bénef pour moi. Par contre, si le prix baisse, si j'ai mis un levier de 10, ce qui veut dire que si le prix baisse de 10% seulement, je serai liquidé. Même peut-être avant, je n'ai pas regardé exactement à quel pourcentage intervient la liquidité. Mais bon, c'est pour ça, faites attention à ces leviers. C'est vraiment pour ceux qui maîtrisent bien tout ça. Vous pouvez très bien le faire en laissant au début 1,1. Il y a même peut-être possibilité de mettre 1 tout court. Comme ça, vous jouez vraiment. Non, c'est 1,1. Donc voilà, c'est le premier. Donc c'est vraiment un tout petit levier. Et ça vous permet de tester avec des petits montants cette fonction Perpetual Trading. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc dans les commentaires de la vidéo, je vais mettre le lien pour accéder justement, pour faire partie de la team que vous avez vu au début, que je vais remettre d'ailleurs directement ici, donc c'est dans AirDrop. Et comme ça, vous allez pouvoir bénéficier donc de points, de boost en fait, de boost supplémentaires. C'est toujours intéressant. Donc là pour l'instant j'ai fait 0 points, j'ai commencé à le faire hier soir. Donc ça devrait normalement augmenter ici parce que j'ai déjà fait quand même quelques actions. Voilà, et surtout la team qui va me permettre de booster donc tous ces points. Toujours intéressant. Dernière chose avant de partir, les quêtes Zilli, je vais vous mettre aussi le lien. Il y a un sprint actuellement, donc c'est toujours important. Faites les quêtes, elles sont faciles à faire. Voilà pour ce protocole NX Finance. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.